Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus infâmes de la mythologie grecque. La chute tragique d'Ixion, le roi mortel qui a osé désirer Héra, l'épouse de Zeus. Cette histoire de désir interdit, d'orgueil et de punition éternelle nous rappelle avec force les dangers que représente le dépassement des limites mortelles. Mais comment les ambitions d'Ixion l'ont-elles conduit dans les profondeurs du Tartare? Et comment ces actions ont-elles donné naissance aux centaures sauvages et indomptables? Restez avec nous pendant que nous démêlons l'histoire d'Ixion, un récit édifiant qui continue de résonner à travers l'histoire et la mythologie. Si vous aimez explorer ces histoires légendaires de l'histoire et de la mythologie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos derniers contenus. Ixion, le roi mortel des Lapites, avait déjà commis un crime terrible en tuant son beau-père. Cet acte le laissa maudit et abandonné, aucun mortel n'osant le purifier. Isolé et rejeté, le sort d'Ixion semblait scellé jusqu'à ce que Zeus, le roi des dieux grecs, ait pitié de lui. Dans une rare démonstration de miséricorde, Zeus invita Ixion sur les hauteurs de l'Olympe, le royaume des dieux. L'arrivée d'Ixion sur le mont Olympe fut une expérience impressionnante pour le roi mortel. Entouré de la splendeur du divin, il était en présence du puissant Zeus, de sa puissante épouse Héra et d'autres personnages légendaires de la mythologie grecque. Parmi les dieux, Ixion était traité comme un invité d'honneur, purifié de ses péchés et autorisé à dîner à la table des immortels. Cette hospitalité divine n'était pas quelque chose d'offert à la légère aux mortels, et Ixion était conscient de l'immense privilège qui lui était accordé. Cependant, au fil des jours, l'arrogance d'Ixion commença à grandir. Plutôt que de se contenter de la faveur que Zeus lui avait témoignée, il fut captivé par la beauté d'Héra. La reine de l'Olympe, connue pour sa majesté et sa grâce, était plus qu'une simple déesse. Elle incarnait l'essence même du pouvoir divin. Les pensées d'Ixion s'assombrirent, et son admiration pour Héra se transforma lentement en un désir obsessionnel. Il commença à croire que même en tant que simple mortel, il pouvait gagner l'affection de l'épouse de Zeus lui-même. À son insu, Zeus, bien qu'apparemment généreux, surveillait toujours. Le roi des dieux n'était pas du genre à se laisser tromper ou manquer de respect par l'ambition mortelle. L'obsession croissante d'Ixion le conduirait bientôt sur un chemin dangereux, où les frontières entre mortels et dieux seraient brisées à jamais. La scène était prête pour l'un des contes les plus infâmes de la mythologie grecque, où le mortel Ixion, au lieu de montrer sa gratitude pour sa purification, laissa ses désirs obscurcir son jugement, ouvrant la voie à sa chute éventuelle. Le séjour d'Ixion sur le mont Olympe n'a fait qu'approfondir sa fascination pour le divin. Être si proche des puissants dieux grecs le rendait enhardi, et celle qui le captivait le plus était Héra, la reine de l'Olympe. Sa beauté était incomparable, et sa présence imposait le respect dans toute la mythologie grecque. Alors que les jours se transformaient en semaines, l'admiration d'Ixion pour Héra s'est transformée en quelque chose de plus sombre, un désir interdit qui conduirait à sa perte. Bien qu'Ixion ne soit qu'un mortel, son obsession pour la femme de Zeus est devenue incontrôlable. Il croyait avec arrogance qu'il pourrait gagner sa faveur, se trompant en pensant qu'il était digne de l'affection de la déesse. Ce genre d'orgueil, penser qu'il pouvait rivaliser avec un dieu, était la définition même de l'orgueil, un thème récurrent dans les histoires expliquées par la mythologie. Sa fixation sur Héra obscurcit son jugement, et Ixion commença à agir comme s'il avait le droit de la poursuivre, franchissant des limites qu'aucun mortel ne devrait jamais oser approcher. Ignorant à quel point ses pensées étaient devenues dangereuses, les actions d'Ixion ne passèrent pas inaperçues. Zeus, toujours vigilant, a rapidement remarqué le désir croissant d'Ixion pour sa femme. Le roi des dieux grecs n'était pas étranger à la trahison, mais c'était une offense qu'il ne tolérerait pas de la part d'un simple mortel. Zeus était connu pour ses punitions rapides et sévères, en particulier lorsque son autorité était contestée ou lorsque l'ordre divin était en danger. Ixion, consumé par son désir, ne se rendit pas compte
qu'il s'engageait désormais sur un terrain dangereux. Son ambition de posséder Héra a non seulement trahi la confiance de Zeus, mais l'a également fait passer pour un imbécile qui pensait pouvoir s'élever au-dessus de ses limites mortelles. Il croyait, avec arrogance, qu'il pouvait poursuivre la reine de l'Olympe sans affronter la colère de Zeus. Mais alors que la tension monte, nous devons nous demander, qu'est-ce qui pourrait pousser un mortel comme Ixion à tout risquer, sachant que les conséquences pourraient être si graves? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Zeus, sentant le danger croissant du désir interdit d'Ixion pour Héra, élabora un plan pour exposer les intentions du mortel. Le roi des dieux grecs n'était pas du genre à laisser passer une telle insolence. Pour piéger Ixion, Zeus a créé un nuage, façonné pour ressembler à Héra dans les moindres détails. Ce nuage, connu sous le nom de Néphel, était si parfait qu'il pouvait facilement tromper n'importe quel mortel, et même les dieux eux-mêmes auraient pu être trompés par l'illusion. Une fois la scène préparée, Zeus observait, prêt à voir jusqu'où l'arrogance d'Ixion le mènerait. Ixion, pensant que la vraie Héra avait enfin répondu à ses avances, s'approcha du nuage avec la convoitise dans le cœur. Son orgueil l'avait complètement aveuglé et il ne se souciait plus des conséquences de ses actes. En embrassant Néphélé, croyant qu'elle était l'épouse de Zeus, Ixion commit l'offense suprême. À cet instant, son destin fut scellé. Les dieux regardèrent avec dégoût la transgression d'Ixion devenir évidente. En succombant à ses désirs, Ixion avait non seulement trahi l'hospitalité de l'Olympe, mais avait également commis un acte d'orgueil si grand qu'aucun mortel avant lui n'avait osé. Zeus, qui avait orchestré toute la tromperie, avait désormais une preuve irréfutable de la trahison d'Ixion. Lorsque Zeus révéla la trahison d'Ixion aux dieux, le moment du jugement était arrivé. Ixion, qui avait osé désirer Héra, la reine des dieux grecs, se tenait devant l'assemblée divine sans aucune défense pour ses actes. Son crime était clair, sa tentative de séduire Héra, sa trahison de l'hospitalité de Zeus et son union avec le nuage Néphélé, d'où est née la race sauvage des centaures. Zeus, connu pour sa justice rapide et impitoyable, n'a pas perdu de temps pour prononcer sa sentence. Si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire, d'activer la cloche de notification et de nous donner un coup de pouce. Votre soutien nous aide à continuer à vous proposer des histoires plus fascinantes du monde de l'histoire et de la mythologie. Les dieux furent consternés par l'arrogance d'Ixion, et personne ne parla pour sa défense. Zeus décréta qu'Ixion serait jeté dans le Tartare, la partie la plus profonde des enfers, où il souffrirait pour l'éternité. Là, attaché à une roue de feu qui tourne, le tourment d'Ixion ne cesserait jamais. La roue tournerait sans fin, symbolisant le caractère inéluctable de son crime et la souffrance éternelle qu'il s'était attirée. Le jugement des dieux grecs fut définitif, et Ixion restera à jamais une figure édifiante dans les annales de la mythologie. Alors que la punition d'Ixion au Tartare se déroule, tournant sans fin sur sa roue de feu, cela nous laisse avec une dernière question. Sa souffrance éternelle était-elle vraiment justifiée, ou aurait-il pu y avoir un chemin différent pour le roi mortel? Faites-nous part de vos réflexions sur le sort d'Ixion dans les commentaires ci-dessous. L'histoire d'Ixion ne s'est pas terminée avec son châtiment éternel dans le Tartare. Son héritage a perduré, à la fois dans le monde des mortels et parmi les dieux. De son union malheureuse avec le nuage Néphel, une race de créatures sauvages est née, les centaures. Ces êtres mi-humains, mi-chevaux, sont devenus le symbole du côté sauvage et chaotique de la nature humaine, reflétant les désirs imprudents d'Ixion et son défi envers les dieux grecs. Dans la mythologie grecque, les centaures étaient connus pour leur comportement indiscipliné, provoquant souvent le chaos partout où ils allaient, conséquence directe de la transgression de leur père. Les centaures parcouraient la terre, incarnant les conséquences de l'orgueil d'Ixion. Ils sont devenus une partie importante de la mythologie, expliqués comme des créatures qui, comme Ixion, étaient prises entre deux mondes, celui des humains et celui des bêtes, celui des civilisés et celui des sauvages. Leur double nature leur rappelait les dangers du franchissement des frontières,
tout comme Ixion avait franchi la ligne entre mortel et divin en désirant Héra. En réfléchissant à l'histoire d'Ixion, une question cruciale se pose. Les centaures représentent-ils plus que le chaos? Pourraient-ils être le reflet de la lutte de l'humanité pour l'ordre et l'impulsion? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'histoire d'Ixion est devenue un puissant avertissement dans le monde de la mythologie grecque. Il avertissait les mortels des dangers de l'ambition et de l'orgueil débridé, en particulier lorsqu'ils impliquaient les dieux. Son nom fut à jamais lié à l'orgueil, et sa punition symbolisa ce qui attendait ceux qui osaient défier Zeus ou l'ordre naturel des dieux. L'histoire d'Ixion a été racontée pendant des générations, rappelant à tous ceux qui l'entendaient la fine ligne entre l'ambition humaine et la colère divine. Son héritage n'était pas celui du triomphe ou de la gloire, mais celui de la prudence, un rappel que les dieux pouvaient être miséricordieux, mais qu'ils pouvaient aussi être impitoyables dans leur jugement. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois sur Mythologie et Histoire.